Salut à tous les passionnés de ballon rond, bienvenue sur Foot Radar, votre point de chute hebdomadaire pour l'actu africaine la plus brûlante. On démarre fort. Le Sili national, toujours sans Serhou Guirassy, s'est encore incliné. La Guinée est-elle trop dépendante de sa star offensive ? Le 4 juin, en Espagne, la Guinée a perdu un amical face à l'Irlande du Nord, sa deuxième défaite consécutive. L'absence de Guirassy a laissé l'attaque stérile, confirmant une vulnérabilité inquiétante. Ces revers pré-compétition soulignent la difficulté de la Guinée à bâtir un collectif autonome, une lacune récurrente quand les individualités manquent à l'appel. Le conflit est là, un potentiel individuel fort mais une structure de jeu fragile. L'enjeu est de trouver un plan B crédible. Sans solution tactique rapide, les ambitions guinéennes risquent de s'enliser. Il faut urgemment diversifier l'approche offensive. La Guinée doit-elle repenser sa stratégie pour moins dépendre d'un seul homme ? Comment compenser efficacement l'absence de ses joueurs majeurs ? On passe à la belle surprise du jour, la France qui s'incline face à la Côte d'Ivoire. Simple amical ou le signal fort d'une Afrique qui rivalise, symbolisé par les frères Désiré et Guéladoué. Jeudi 4 juin 2026, à Nantes, les Bleus ont perdu contre les éléphants. Ce match a mis en scène les frères Doué, incarnant les liens puissants entre ces nations du football. Cet affrontement en préparation du Mondial 2026 souligne la montée en puissance des sélections africaines. La Côte d'Ivoire n'est plus seulement une nation exportatrice de talent, elle gagne. C'est une victoire de prestige pour la Côte d'Ivoire. Pour la France, un avertissement. Pour les doués, l'affirmation de parcours binationaux audacieux. La Côte d'Ivoire aborde l'avenir avec confiance. La France doit réajuster. Le débat sur les binationaux s'intensifie. Les nations africaines peuvent-elles désormais battre systématiquement les grands d'Europe ? Comment les familles gèrent ces choix de carrière internationaux ? Habib Beye est-il déjà sur un siège éjectable ? À peine installé sur le banc marseillais, l'ancien international sénégalais voit son avenir alimenter les débats. Selon plusieurs sources, l'OM aurait entamé des discussions avec d'autres profils pour renforcer, voire réorganiser son projet sportif. Un signal qui interroge alors que Beye n'a pas encore eu le temps d'imposer pleinement sa patte. À Marseille, la patience est une denrée rare. Entre la pression des résultats, les ambitions européennes et l'exigence des supporters, chaque faux pas peut coûter cher. Pourtant, beaucoup estiment que l'ancien capitaine olympien mérite davantage de temps pour construire. D'autres jugent au contraire que l'OM ne peut pas se permettre une saison de transition. Derrière les rumeurs, une question se pose. Marseille croit-il vraiment en Habib Beye sur le long terme ou prépare-t-il déjà son plan B ? Le club doit-il lui faire confiance ou anticiper dès maintenant un changement de cap ? Aurel Mangala en Serie A. L'international belge originaire de la République démocrate du Congo est sur le point de faire un grand pas. Quel impact pour sa carrière et pour les éléphants ? Le milieu de terrain a une touche sérieuse avec un club italien selon Top Mercato. Les rumeurs de transfert s'intensifient et Mangala, par ses performances, attire les regards des cadors européens. Son choix de carrière sera déterminant. C'est un choix crucial pour Mangala. Stabilité ou nouveau défi en Serie A ? Bologne semble être le club le plus intéressé. La défaite contre l'Iran n'aura pas laissé beaucoup de temps à la FEMA Foot pour souffler. Quelques heures après le revers 2-0 des Aigles, la fédération a officialisé la nomination du franco-portugais Anthony da Silva au poste de sélectionneur national. Un choix fort pour un technicien quasiment inconnu du grand public malien, mais dont le projet a séduit les dirigeants. Sa mission est claire, gagner, développer le championnat local et installer une vision à long terme. Mais la question est simple, est-ce vraiment l'homme capable de faire passer cette génération talentueuse au niveau supérieur ? Car le Mali ne manque pas de joueurs, il manque surtout de résultats dans les grands rendez-vous. Après la prestation décevante face à l'Iran, les attentes sont immenses. Anthony da Silva est-il la pièce qui manquait au puzzle ou un pari de plus dans l'histoire mouvementée des Aigles ? La prochaine Ligue des Champions CAF commence déjà à dévoiler son casting et les habitués sont bien au rendez-vous.
Les géants comme Al Ahly, Mamelodi Sundowns ou encore l'Espérance de Tunis seront une nouvelle fois parmi les favoris pour le sacre continental. Mais attention, cette édition pourrait bien réserver quelques surprises. Des clubs comme Pyramids FC en Égypte, l'AS FAR au Maroc ou encore les Tanzaniens de Young Africans continuent de monter en puissance et n'ont plus l'intention de jouer les seconds rôles. Derrière ces cadors, plusieurs outsiders rêvent également de créer l'exploit et de bousculer une hiérarchie qui semblait pourtant bien installée. Entre expérience, moyens financiers et nouvelles ambitions, la bataille s'annonce féroce. Les géants vont-ils encore écraser la concurrence ou assistons-nous enfin à l'émergence d'une nouvelle génération de prétendants au trône africain ? La préparation de la RDC pour la Coupe du Monde 2026 vient de prendre une tournure inattendue. Après son match nul face au Danemark, les Léopards se retrouvent au cœur d'une polémique en Espagne. Le match amical prévu contre le Chili a été interdit par les autorités de la ville hôte, qui invoquent des inquiétudes liées à l'épidémie d'Ebola en RDC. Pourtant, les joueurs congolais sont regroupés en Europe depuis plusieurs jours et respectent l'ensemble des protocoles sanitaires. La FECOFA cherche désormais une solution d'urgence pour sauver cette rencontre cruciale dans la préparation du mondial. Match à huis clos, changement de stade ou même délocalisation dans un autre pays, toutes les options sont sur la table. Une situation qui suscite déjà l'incompréhension de nombreux supporters congolais. La RDC est-elle victime d'un excès de prudence ou d'une véritable injustice à quelques jours du début de la Coupe du Monde ? Mercato gabonais, Malik Evouna de retour au Lambaréné AC. Le comeback du buteur, un symbole de fidélité et d'ambition pour le championnat local gabonais. L'attaquant Malik Evouna fait son grand retour au Lambaréné Athletic Club. Confirmé il y a une heure par Gabon Media Time, il réintègre son ancien club, prêt à retrouver le chemin des filets. Ce transfert anime le championnat gabonais, marquant un moment important pour le joueur et la ligue. C'est l'espoir de voir un élément d'expérience dynamiser l'attaque de l'équipe. Le conflit, la pression de la performance après un retour est forte sur Evouna. Peut-il prouver qu'il est toujours un buteur prolifique ? L'enjeu est de taille pour le club et la ligue. Un Evouna en pleine forme transformerait les résultats du club et inspirerait d'autres joueurs à rester ou revenir, renforçant ainsi le championnat local. Le retour de joueurs expérimentés est-il la clé pour élever le niveau du football africain ? Malik Evouna peut-il vraiment faire vibrer le championnat gabonais à nouveau ? C'est tout pour cette édition ultra dense de Foot Radar. Merci d'avoir été là, abonnez-vous et activez la cloche. On revient très vite avec le meilleur du foot africain.